Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais corriger les exercices sur les ions. Dans la première question, on demandait de trouver quelle était l'écriture d'un ion dans les différentes propositions. Alors si on regarde bien pour la première, il s'agit d'une molécule. Une molécule c'est un ensemble, une collection d'atomes. Chaque atome étant électriquement neutre, l'ensemble est électriquement neutre. Il n'y a pas de charge électrique qui apparaisse en exposant. Donc en ce qui concerne la première proposition, ce n'est pas en fait un ion. La deuxième proposition, il s'agit d'un atome. En ce qui concerne la troisième proposition, c'est l'atome de fer. La quatrième proposition, c'est un groupement d'atomes avec des atomes de fer associés à des atomes d'oxygène. Donc nous avons affaire à quelque chose d'électriquement neutre. Et lorsque nous arrivons à l'avant-dernière proposition, on voit apparaître en exposant des charges électriques en excès, on a bien affaire à un ion. En ce qui concerne la dernière proposition, nous avons aussi des exposants et un exposant négatif en l'occurrence, donc nous avons affaire dans ces deux cas-là à l'écriture d'un ion, donc c'est ces deux propositions qui étaient celles d'ion. En ce qui concerne la deuxième question, on parle de l'ion bromure, Br-, et était demandé s'il y avait un excès ou un défaut d'électrons. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un excès. Un excès, c'est en plus. Et ce que l'on appelle un défaut, c'est en moins. Alors, on va reprendre un petit peu en ce qui concerne la formation des ions. Au départ, avant d'avoir des ions, on a un atome. Et cet atome est toujours porteur de charge positive au niveau du noyau et de charge négative au niveau du cortège électronique autour du noyau. En ce qui concerne cet atome, il y a toujours autant de charges positives que de charges négatives, c'est électriquement neutre. Dans le cas où on a affaire à un atome qui aurait tendance à perdre des électrons, dans ce cas-là, quand on regarde en fait au niveau de la présentation, en fait on a des cases vides. Si l'électron n'est plus là, il n'est plus présent. Et ça met en fait en relief le fait qu'il y a plus de charges positives que de charges négatives au niveau de cet ion. Ça veut dire qu'une espèce chimique qui a perdu des électrons, c'est une espèce chimique qui est chargée positivement. Et en fait, ce que l'on met en exposant, c'est l'excès de charge électrique présente et portée. Ça veut donc dire que ce qu'il faut retenir, c'est que la perte d'électrons, ça engendre et ça a pour conséquence l'apparition de charges positives au niveau de la formule chimique de l'ion. Quand on regarde par exemple le cas d'un atome qui aurait lui tendance à gagner des électrons, c'est des charges négatives en plus de celles qu'il avait. Ça veut dire qu'au niveau de la représentation, ici, on a des cases supplémentaires, et ces cases supplémentaires, ça représente des charges négatives en excès par rapport aux charges positives, et donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas d'un gain d'électrons, il y a apparition de charges négatives au niveau de la formule chimique de l'ion. Donc quand on revient à l'exercice qui était demandé, Br- cet ion, il a en fait une charge négative en excès qui correspond à un gain d'électrons. Donc en ce qui concerne en fait ici l'ion bromure, c'est un excès d'électrons qui est responsable de cette charge négative. En ce qui concerne l'ion calcium, Ca2+, alors quand on regarde en fait au niveau de la charge électrique, ces deux charges positives en excès, et bien ça résulte et c'est la conséquence de la perte de deux électrons. Donc en ce qui concerne en fait la bonne réponse, c'était un défaut de deux électrons. En ce qui concerne un électron dans un atome de cuivre, eh bien un électron dans un atome de cuivre est strictement identique à un électron dans un atome de fer. Les électrons sont tous des clones de manière stricte et identique les uns par rapport aux autres. Et en ce qui concerne l'électron, eh bien en fait l'électron c'est quelque chose qui est chargé négativement. Alors, en ce qui concerne la question suivante, vous était demandé au niveau des charges électriques, quand on a deux charges de même signe, eh bien, elles se repoussent. Des charges électriques de même signe se repoussent. Par contre, des charges électriques de signe opposé s'attirent. C'est pour ça que le noyau et les électrons, eh bien, il y a une interaction entre les deux qui font que les uns restent à proximité des autres, il y a une attraction. En ce qui concerne le noyau d'un atome de fer, alors le noyau d'un atome de fer est différent du noyau d'un atome de cuivre. Le noyau en fait caractérise un élément chimique et en ce qui concerne les noyaux, quand on a des éléments chimiques différents, c'est parce qu'ils ont des noyaux différents. En ce qui concerne l'ion fer Fe3+, alors on en revient à ce qu'on a indiqué tout à l'heure, quand on est chargé positivement,
au niveau de la formule de l'ion, c'est qu'on a une perte d'électrons. Donc en ce qui concerne la question, l'ion fer Fe3+, eh bien il a perdu. Et il a perdu quoi? Eh bien il a perdu 3 électrons. Ayant perdu 3 électrons, ça signifie qu'il y a 3 charges négatives en moins, et donc ça fait apparaître 3 charges positives en excès. Même chose en ce qui concerne l'ion chlorure, Cl-. Dans ce cas-là, lui, l'ion chlorure, eh bien, il a gagné. Et il a gagné quoi? Eh bien, il a gagné en fait un électron supplémentaire par rapport à ceux qu'il possédait déjà. En ce qui concerne la suite, il s'agissait de remplir le tableau concernant en fait les différents ions présentés. Alors, on va s'intéresser à l'ion zinc 2, il s'appelle Zn2+. Alors, en ce qui concerne cet ion zinc 2, eh bien au départ, c'est qu'on a affaire à un atome de zinc. Cet atome de zinc, sa formule chimique, c'est Z majuscule, N minuscule. Je rappelle que quand il y a deux lettres, la première est toujours majuscule, la deuxième minuscule. On nous indique qu'en ce qui concerne cet atome, il possède 30 électrons au départ. Eh bien, s'il s'appelle Zn2+, pour les raisons qu'on a vues précédemment, chargé positivement, ça veut dire qu'il y a eu la perte, et la perte de 2 électrons, donc il y en avait 30 au départ. 30 moins 2, ça veut dire qu'il reste 28 électrons au niveau de l'ion. En ce qui concerne le noyau de l'atome, lui, était porteur de 30 charges positives, puisque comme il y avait 30 électrons, c'est-à-dire 30 charges négatives, il y a donc forcément, accompagnant les charges négatives, 30 charges positives dans le noyau. Et en ce qui concerne un atome ou un ion, le noyau est le même, seuls les électrons vont et viennent, donc dans ce cas-là, il y a, en ce qui concerne l'ion, toujours 30 charges positives au niveau du noyau. Pour la deuxième colonne, il s'agissait de l'ion aluminium, 3. Alors, aluminium, en ce qui concerne l'aluminium, son symbole chimique c'est Al. Et qu'est-ce que l'on nous dit? S'il s'appelle aluminium 3, c'est qu'il s'écrit Al 3+. Alors, l'ion zinc 2 c'est Zn2+, l'ion aluminium 3 c'est Al 3+. Ce qui signifie que s'il s'appelle Al 3+, c'est qu'il a perdu 3 électrons. Comme il n'en a plus que 10 des électrons, ça veut dire qu'au départ, il en avait 13. En ce qui concerne le noyau, eh bien, s'il y avait 13 électrons au départ dans l'atome, ça veut dire qu'il y avait 13 charges négatives qui étaient accompagnées de 13 charges positives au niveau du noyau. Et en ce qui concerne l'ion, eh bien, le noyau de l'ion est strictement identique au noyau de l'atome. Pour la colonne suivante, c'est l'ion sulfure. Alors, on voit qu'en ce qui concerne l'ion sulfure, eh bien, au niveau du nombre d'électrons de l'ion, c'est 18 électrons présents, alors qu'au départ, il y avait 16 électrons. 18 moins 16, ça veut dire 2. Ça veut dire que l'ion a récupéré 2 électrons en plus de ceux qu'il avait. Donc au niveau de sa formule, c'est S2-. Alors, on met en exposant. Voilà. En ce qui concerne le nombre d'électrons de l'atome, au départ, l'atome possédait 16 charges positives au niveau du noyau, donc ça veut dire qu'il avait 16 électrons au départ. Il en a récupéré 2, il a donc 18 électrons au niveau de l'ion. Et en ce qui concerne le noyau, il est strictement identique, le noyau de l'ion, au noyau de l'atome. Alors en ce qui concerne Fe2+, eh ben, c'est l'ion fer 2. Voilà. Et pourquoi il s'appelle ion fer 2? Parce qu'il donne l'ion Fe2+. On voit que cet ion possède 24 électrons. Comme il en a perdu 2 des électrons, ça veut dire qu'au départ il en avait 26. Que le symbole c'est Fe et que l'atome c'est l'atome de fer. Et en ce qui concerne le noyau, eh bien l'atome possédant 26 électrons, il y avait 26 charges négatives, ça veut dire que le noyau était porteur de 26 charges positives et que le noyau de l'ion est strictement identique au noyau de l'atome. On en arrive à l'ion chlorure. L'ion chlorure, lui, eh bien on voit qu'il possède 18